Alors déjà, commençons par la genèse. Tout commence en juin dernier lorsqu'une femme se rapproche de responsables d'Emmaüs France et leur raconte qu'elle a été victime, dit-elle, de gestes qui peuvent être qualifiés par la justice d'agression sexuelle par l'abbé Pierre, qui était son aîné d'une cinquantaine d'années. Elle était la fille d'un couple d'amis du prêtre et elle raconte que, alors qu'elle était mineure, ces agressions sexuelles ont débuté sur sa personne dans les années 70. Un signalement qui va être pris très au sérieux. Elle va être entendue par différents responsables du mouvement qui, 3 mois plus tard, donc on était en juin 2023, 3 mois plus tard, confient une enquête à un cabinet indépendant spécialisé dans le traitement justement de la parole des victimes d'agressions sexuelles. Ce cabinet, qui est dirigé par Caroline de Haas, pour ceux qui la connaissent, a mené une série d'entretiens auprès de différentes personnes, 12 personnes notamment, et de cette enquête a émergé un rapport publié aujourd'hui. Il est public, il est en ligne. Dans ce rapport, on peut lire qu'au moins 7 personnes accusent l'abbé Pierre de faits, 6 personnes d'agression sexuelle et une de faits qualifiés de déplacés. Ce cabinet raconte qu'au fur et à mesure des témoignages qu'ils ont pu recueillir, 5 autres personnes en plus, qu'ils n'ont pas encore entendues à ce jour, pourraient également avoir été victimes de l'abbé Pierre. Alors de quoi parle-t-on précisément? Par exemple, pour vous citer un exemple, celui de cette femme qui est la première à avoir signalé des faits. Elle raconte que dans les années 70, donc je vous disais, c'est la fille d'un couple qui était proche de l'abbé Pierre. Elle témoigne que lorsque l'abbé Pierre venait dans la maison familiale, elle avait entre 16 et 17 ans à ce moment-là, dans les années 70, elle raconte qu'à différentes reprises, il lui a touché les seins. Quelques années plus tard, alors qu'elle était majeure, elle raconte: il m'a demandé de s'asseoir à côté de lui dans la voiture, il me tenait la main tout le temps et un jour, il est entré dans notre chambre sans frapper. Et elle raconte avoir alors subi un baiser forcé de la part de l'abbé Pierre. Il a introduit sa langue dans ma bouche d'une façon brutale et totalement inattendue. Ça, c'est pour le témoignage de cette femme donc qui était mineure au moment des tout premiers faits. Et je vous disais, il y a 5 autres personnes qui témoignent également de faits contre l'abbé Pierre. La difficulté dans ce dossier, l'abbé Pierre étant décédé, il n'y a pas Est-ce qu'il peut y avoir de suite judiciaire? Ouais. Voilà, alors il n'y a pas pu avoir de contradictoire. Est-ce qu'il peut y avoir une suite judiciaire? La réponse est oui. Il peut y avoir, malgré le décès de l'abbé Pierre, à un moment donné, un front judiciaire, une enquête ouverte. Pourquoi? Parce que cette enquête pourrait, par exemple, permettre de mettre en lumière d'éventuelles complicités, des personnes qui auraient su mais qui n'auraient rien dit, d'autres victimes potentielles. Pour autant, si les faits se sont réellement déroulés pour l'instant, attention, il est présumé innocent, il s'agit que d'accusations, mais si les faits devaient être avérés, on parle de faits entre les années 70 et 2005, ce sont des faits qui, a priori, sont complètement prescrits.